Alors, je vais tout d'abord commencer. Donc, je vais tout d'abord commencer par faire une petite déclaration des intérêts. Donc, je déclare que mon équipe et moi, on n'a aucun conflit d'intérêts ou relation d'entreprise potentiellement pertinente en relation avec ce que je vais vous présenter, tout simplement. Alors, je vais commencer d'abord par une petite définition de qu'est-ce que l'oncologie psychosociale. Donc, l'oncologie psychosociale, c'est une branche de la psychologie de la santé qui vise à comprendre et à traiter les aspects sociaux, psychologiques, émotionnels, spirituels et fonctionnels du cancer. Donc, elle examine aussi la qualité de vie des personnes aux prises avec la maladie, de la prévention jusqu'à la survie et même au deuil par la suite. Alors, donc, je vais introduire le sujet en faisant un petit aperçu de l'oncologie psychosociale pour les Canadiens noirs. Donc, tout d'abord, on va commencer par le risque du cancer, qui est 45 il y a 45 de risque de développer un cancer au cours de la vie au Canada. Puis, les nouveaux diagnostics de cancer, ils augmentent alors que les taux de mortalité, ils diminuent. Ça a été documenté qu'il existe des disparités en matière de dépistage. Donc, il y a des taux de dépistage plus faibles pour les cancers du sein, colorectal, anal et du col de l'utérus chez les Canadiens noirs. Puis, ça contribue bien évidemment au diagnostic à un stade avancé et à de moins bons résultats chez les Canadiens noirs. Il y a aussi des problèmes systémiques, donc dans le système de santé, les services psychologiques en général, les inégalités en matière de santé dues au racisme systémique, aux disparités en matière de revenus, de logement et d'éducation et aussi de transport pour les personnes qui sont en milieu rural. Donc, ces facteurs conduisent à un accès insuffisant aux soins de santé et à de moins bons résultats en matière de santé chez les communautés noires au Canada. Donc, il y a aussi des lacunes dans la recherche. Il y a un grand manque d'études sur les besoins des Canadiens noirs en termes d'oncologie psychosociale. Puis, ça souligne le besoin urgent de programmes de soutien adaptés. Alors, ensuite, on a aussi regardé l'oncologie psychosociale pour les communautés noires, mais aux États-Unis. Puis, ce qu'on a vu dans la littérature aux États-Unis, c'est qu'il y a des besoins qui sont non satisfaits. Donc, il y a des lacunes importantes qui persistent dans les services de soutien psychosocial offerts aux patients noirs atteints de cancer. La recherche aux États-Unis indique des niveaux élevés d'anxiété et de détresse, en particulier liés à la famille et aux problèmes de communication. Donc, avec le personnel de santé, avec le personnel du milieu hospitalier. Donc, il y a aussi des préoccupations émotionnelles. Donc, les inquiétudes courantes comprennent les craintes concernant le bien-être des enfants et le besoin de soutien émotionnel dans les relations. Il y a aussi des obstacles qui ont été identifiés, donc des défis tels que le transport, la garde des enfants et la stigmatisation liée à la recherche d'aide entravent considérablement l'accès aux soins et donc l'expérience du cancer en général. Les perceptions et les croyances culturelles peuvent également influer sur la volonté de s'engager dans les services de santé. Cependant, il y a aussi quelques aspects qui sont positifs, qui sont ressortis de la littérature aux États-Unis. Donc, il y a des initiatives qui ont commencé à émerger, puis qui semblent être réussies, comme par exemple le projet CARE, qui a réussi à adapter les interventions de gestion cognitivo-comportementale, donc TCC, du stress pour répondre aux besoins uniques des femmes noires atteintes d'un cancer du sein. Donc, ils se sont concentrés sur des problèmes tels que l'image corporelle et la détresse émotionnelle. Donc, je vais revenir un petit peu à cette initiative du projet CARE, puis je vais un petit peu dire les grandes lignes de qu'est-ce qu'ils ont fait qui a quand même bien marché. Donc, notamment ici, je le dis, ils ont utilisé des moyens qui sont plus adaptés aux communautés noires. Par exemple, ils ont fait appel à des intervenants issus de la communauté, mais aussi des intervenants qui n'étaient pas noirs, mais qui étaient d'origine ethnique diverse et qui, en plus, étaient culturellement formés. Donc, ça crée vraiment un sentiment d'appartenance qui était plus grand et donc ça faisait en sorte que les personnes se confiaient plus et se sentaient plus en sécurité. Ils ont aussi demandé aux femmes en termes d'intervention, qu'est-ce qui vous arrangerait en termes d'horaires. Donc, ils ont adapté les horaires en fonction des femmes et ça a été une initiative qui a été assez réussie.
Donc, tout ça, ça fait en sorte que mettre l'accent sur les soins adaptés à la culture, ben, va potentiellement favoriser l'engagement des patients et donc des résultats. Alors, on revient au Canada, donc l'état actuel de la recherche au Canada. Donc, juste pour vous mettre en contexte, au niveau de la démographie, donc la population noire du Canada, elle a atteint 1,5 million de personnes, ce qui représente 4,3 de la population totale en 2021. Donc, ça représente une communauté croissante et diversifiée qui, bien évidemment, a des besoins uniques en matière de santé et de services psychologiques. Cependant, il y a des disparités en matière de soins de santé. Donc, il y a des preuves de moindre qualité des soins et disparités en matière de dépistage du cancer pour les Canadiens noirs. Donc, il y a actuellement 2 examens récents de la portée qui ont mis en évidence un manque important d'études axées sur les communautés noires, puis qui ont révélé la nécessité de recherche approfondie dans ce domaine. Alors, les études qui ont été faites jusqu'à présent ont plus mis l'accent sur les facteurs biologiques, les facteurs physiques du cancer, médicaux, et pas vraiment sur les aspects de santé mentale, d'oncologie psychosociale, donc les facteurs psychologiques, sociaux, etc. Euh, donc, c'est pas mal ce que la recherche met en évidence pour l'instant au Canada. Donc, tout ça fait en sorte qu'il y a un appel urgent à l'action parce qu'il y a un besoin qui est assez pressant de recherche ciblée sur les aspects psychosociaux pour essayer de comprendre c'est quoi les expériences et les défis psychosociaux qui sont spécifiques auxquels sont confrontés les Canadiens noirs. Donc, il est vraiment essentiel de combler ces lacunes pour élaborer des programmes de soutien qui vont être efficaces, qui vont surtout être adaptés à la culture. Alors, dans ce contexte, mon équipe et moi avions fait une revue de la portée pour voir jusqu'à présent au Canada, qu'est-ce qui avait été fait en termes de recherche sur l'oncologie psychosociale. Donc, sur tout ce qui est les expériences psychologiques, les facteurs psychosociaux. Donc, vraiment, toutes les études qui ont été faites au Canada sur les populations noires qui ont le cancer et qui ne parlaient d'autre chose que de facteurs physiques, biologiques. Alors, en gros, l'objectif de notre revue de la portée était de fournir un aperçu des données de recherche sur les besoins des personnes noires en matière d'oncologie psychosociale au Canada. Puis, à partir de cette étude, nos objectifs qui en découlent, ce serait d'améliorer le soutien et les stratégies de traitement adaptées à cette population pour les études futures, puis ultimement de viser à combler l'écart entre les services existants en oncologie psychosociale au Canada et les besoins uniques des patients noirs atteints de cancer. Alors, je vais faire un petit résumé rapidement de la méthodologie qu'on a utilisée. Donc, l'objectif, c'est ça, c'était d'identifier les études sur la santé mentale et le bien-être des personnes noires atteintes de cancer au Canada. On a fait appel à un bibliothécaire de la Faculté des sciences sociales de l'Université d'Ottawa qui nous a aidé à développer la stratégie de recherche sur 10 bases de données qui sont listées ici. Puis, ce bibliothécaire est vraiment expert et il s'est appuyé sur des travaux antérieurs, notamment une revue de la portée sur le cancer qui a été faite avec le docteur Jude-Marie Sénat. Donc, c'est ça. On a vraiment voulu recenser les articles qui parlaient de santé mentale chez les communautés noires au Canada. Alors, l'éligibilité de nos articles, c'était qu'ils soient publiés en français ou en anglais, de la recherche empirique, bien évidemment, donc tout ce qui est études de cas, évaluées par les pairs. Puis, on voulait vraiment que ça mette l'accent sur les communautés noires en abordant les points de vue des patients et des aidants sur le cancer. Donc, ça, c'est nos critères d'inclusion. Comme je viens de le mentionner, c'était vraiment des études sur la santé mentale qu'on cherchait. Puis, les critères d'exclusion, c'était des sources non évaluées par les pairs, les méta-analyses, les études sur le cancer pédiatrique, donc moins que 18 ans, et celles qui manquent des données spécifiques sur les communautés noires. Donc, en gros, c'est ça notre méthodologie. On a utilisé la liste de contrôle qualitatif du programme de compétences en évaluation critique pour faire l'évaluation de la qualité des articles. Donc, moi-même et ma superviseure, on a effectué des évaluations pour trier les articles et on a discuté des conflits entre les articles. Donc, chaque article a été noté sur 10 en fonction des questions d'évaluation de la qualité.
Là, je décris vraiment la méthodologie rapidement. On a utilisé Covidence. Donc, je vais tout de suite aller aux résultats, comme il ne me reste pas beaucoup de temps. Donc, on a identifié 4786 articles, puis au final, il y en a juste 5 qui ont été inclus. Euh, donc, ils ont tous obtenu un score de 8 ou plus. Il y a 3 études qui ont été publiées. Donc, l'étude la plus récente a été publiée il y a 8 ans, puis ça allait jusqu'à 20 ans. Donc, ça montre un petit peu à quel point ce n'est pas très récent. Alors, ici, on a les types de cancers. Il y avait le cancer du sein, la prostate, le col de l'utérus, les aidants. Puis, les lieux des articles, c'était seulement l'Ontario et la Nouvelle-Écosse. Donc, ici, il y a un tableau qui décrit. Donc, voilà, les 5 articles qu'on a trouvés. Alors, je vais résumer vraiment rapidement les caractéristiques de chaque article. Donc, le premier de Andrew et Hall, ça a été une étude qualitative de vie liée à la santé après une prostatectomie radicale. Donc, le bien-être émotionnel s'est amélioré, mais le soutien familial a diminué avec le temps. La deuxième étude de Evans et al. A mis en évidence la nécessité de soins culturellement appropriés, puis a identifié des obstacles comme le racisme et la stigmatisation. Puis, le soutien communautaire et spirituel était crucial dans cet article. Le troisième, celui de Lofgers et al., c'était une évaluation d'un programme d'éducation dirigé par des pairs, puis ça a augmenté la sensibilisation et l'auto-efficacité en matière de dépistage. Par contre, ils ont eu des défis de recrutement, notamment parmi les Africains subsahariens. La quatrième étude, c'était l'exploration des expériences des aidants dans les soins en fin de vie. Puis, elle a permis notamment de mettre en avant la spiritualité et le soutien communautaire. Puis finalement, la dernière étude, ça a été une enquête sur les expériences des femmes de couleur atteintes de cancer du sein. Donc, c'était des focus groups où elles ont pu s'exprimer. Puis, elles ont mis en évidence des obstacles comme le manque de représentation et la peur du racisme dans les soins de santé. Puis, l'étude a fait appel à des soins culturellement compétents. Donc, j'ai vraiment été obligée d'aller très rapidement parce que j'ai pas beaucoup de temps. Mais ici, il y a des phrases que j'ai traduites en français qui ont quand même été assez frappantes. Comme par exemple, il y a une des femmes qui a dit, c'est évident à l'échelle visuelle, si une femme noire entre dans une pièce et qu'elle est la seule femme noire, ils ne, ils ne parleront, pardon, j'ai fait une peu de rap, mais ils ne parleront peut-être pas. Il y a une autre phrase qui dit, je n'avais pas le droit de m'exprimer comme je le voulais. J'ai senti qu'être dans un groupe de soutien, principalement tous des Caucasiens, n'allait pas être utile. Donc, ces citations ont vraiment révélé des thèmes comme le manque de représentation dans les soins contre le cancer, le rôle de la religion et de la spiritualité. Il y a aussi d'autres thèmes qui ont émergé selon les citations, donc la stigmatisation culturelle autour du cancer, des obstacles amplifiés par des facteurs socio-économiques, comme par exemple les options de transport limitées, qui sont un problème majeur selon une des participantes. Donc ça a été vraiment les résultats qu'on a pu tirer d'un article qui faisait des groupes de discussion. Alors là, je vais devoir accéléré parce qu'il me reste pas beaucoup de temps. Mais en gros, cette revue de la portée est une des premières qui est effectuée au Canada sur les Canadiens noirs touchés par le cancer. Puis ce qu'on a identifié, c'est vraiment le manque de représentation dans les soins contre le cancer, l'absence de services adaptés à la culture, puis les valeurs qui sont méconnues autour de la religion et des soins centrés sur la famille. Donc, il y a aussi la stigmatisation qui est ressortie, la connaissance limitée du système médical par les communautés noires, puis les problèmes de transport, surtout pour les personnes en région rurale. Donc, vraiment, je réitère qu'il y a un petit nombre d'études avec une représentation géographique limitée. C'était seulement 2 provinces. Puis, il y a un manque d'exploration des divers types de cancers et des divers facteurs qui sont intragroupes. Alors, tout ça, ça fait en sorte qu'il y a vraiment un besoin urgent en termes de recherche, d'exploration du racisme dans les soins de santé, puis de comprendre surtout les expériences de diagnostic et de traitement dans les communautés noires. La perspective de la recherche américaine nous renseigne qu'il y a une sous-utilisation de services d'oncologie psychosociale. Au Canada, on n'a pas de données pour l'instant, donc on ne le sait pas. Donc, la recherche américaine nous informe aussi qu'il y a une importance d'une évaluation des besoins des patients adaptés à la culture, donc que ce soit par des outils ou des interventions adaptées. Puis au Canada, ce qui serait potentiellement recommandé, c'est d'élaborer des interventions adaptées à la culture qui sont semblables
initiatives américaines. Donc, engager des consultants qui sont issus de la communauté, qui sont issus des milieux communautaires, puis inclure une communication régulière et un soutien pour les participants. Donc, finalement, ce qui serait vraiment utile à tirer de cette présentation, c'est qu'il y a un besoin de collecte systémique de données raciales et ethniques dans les soins de santé. Ça serait idéal de pouvoir faire une étude de cohorte nationale sur les Canadiens noirs atteints de cancer. De données plus que ça. Puis, ce qu'on aimerait aussi inclure, ce serait des études qualitatives qui intègrent la recherche-action participative avec des partenaires communautaires. Donc, j'ai dû faire ça un petit peu rapidement, mais si vous avez des questions ou si vous aimeriez me contacter, ben, il y a mon courriel, celui de ma superviseure. Merci.